Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule d'arrêt où nous allons vous présenter les impacts des changements climatiques sur la région métropolitaine de Sao Paulo. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les principaux changements climatiques observés et ou attendus dans cette ville avec les impacts de ces différents changements ainsi que les mesures d'adaptation envisageables. Sao Paulo est une grande ville du sud du Brésil, c'est la plus grande ville de l'hémisphère sud avec plus de 11 millions d'habitants. Elle est actuellement la 5e plus grande ville au monde. Sao Paulo est une ville très urbanisée avec une densité assez forte. Les différents changements climatiques se ressentent donc beaucoup plus. Les enjeux liés au changement climatique sont depuis longtemps étudiés par la ville de Sao Paulo qui, en 1995, a adopté le programme Proclimat afin de prévoir les effets des changements climatiques. Situé sur le tropique du Capricorne, Sao Paulo jouit d'un climat subtropical humide de 4 saisons. Les précipitations peuvent atteindre environ 1500 mm par année, ce qui entraîne des crues éclairs et des glissements de terrain qui, associés à des événements de pluie brefs mais intenses, peuvent être les plus destructeurs des événements extrêmes. Les observations effectuées depuis les années 1930 dans la région métropolitaine ont montré une augmentation significative du nombre de jours de pluie forte mais éphémère, ainsi qu'une diminution des pluies légères. En fait, le nombre de jours avec des précipitations de plus de 50 mm à Sao Paulo sont passés à près de 5 par année, tandis que dans les années 1950, ils étaient presque nuls. Il y a aussi l'effet des îlots de chaleur, qui se traduisent par des élévations localisées de température maximale en milieu urbain et qui a contribué à l'accroissement de la température de l'ordre de 2 degrés Celsius depuis les années 50, ce qui a pour effet plus de précipitations fortes et incontrôlables. Malgré les fortes précipitations, la ville est tout de même exposée aux sécheresses et aux pénuries d'eau. Pour un pays subtropical ayant la plus grande réserve d'eau douce du monde, il est surprenant de constater qu'en 2014, près de 9 millions de citoyens de la région de Sao Paulo étaient touchés par de fortes sécheresses, donnant un accès limité à l'eau potable et réduisant considérablement sa qualité. En effet, le pays a traversé la plus importante sécheresse depuis 84 ans. Ce qui n'est pas un hasard puisque les zones tropicales et subtropicales situées au niveau du tropique du Cancer et du Capricorne sont les zones les plus régulièrement touchées par la sécheresse. Leur position géographique permet un climat chaud et sec. Selon plusieurs études, le réservoir de Cantareira, situé au nord de Sao Paulo, aurait enregistré un niveau d'eau anormalement bas. Tandis que la moyenne habituelle pour la période d'octobre à mars est de 161 mm, il ne serait tombé que 90 mm pour cette même période. Ces sécheresses sont dues à un manque d'eau causé par des températures anormalement élevées et des périodes de pluie irrégulières. L'augmentation de l'évapotranspiration contribuera à l'assèchement des sols. De plus, une analyse démontre que la qualité de l'eau était alarmante pour la santé humaine due à la stagnation. Les lacs étaient à ce moment-là à 6% sous la normale, en termes de quantité d'eau potable. Le reste du réservoir contenait de l'eau impropre à la consommation. Donc, le problème lié à la sécheresse ne concerne pas seulement l'accès à l'eau, mais aussi la qualité de l'eau disponible. Plusieurs symptômes dus à une eau non traitée ont été observés, tels que des maux de tête, diarrhée, maux d'estomac. Et ce, même après l'avoir fait bouillir. Dans un autre ordre d'idée, l'augmentation de la température a pour effet de détériorer la qualité de l'air de la région métropolitaine. Selon le MDDEL-CC, l'indice de qualité de l'air est un outil de sensibilisation créé pour renseigner la population sur la qualité de l'air d'une région. Pour la région administrative de Québec, l'indice ces jours-ci est d'environ 30, ce qui est excellent. Pour ce qui est de Sao Paulo, l'indice varie énormément entre bon et mauvais pour la santé. Si l'on compare avec Chiang Mai en Thaïlande, on note l'indice IQA à l'alentour de 200, signifiant que l'air est très dangereux pour sa population. Cela étant dit, la hausse des températures observées depuis les années 50, ainsi que les inondations soudaines, seraient les causes principales de la dégradation de la qualité de l'air dans une mégalopole déjà éprise avec des problèmes sanitaires. Plusieurs conséquences dues à la sécheresse seront perceptibles. D'abord, la hausse des températures moyennes affectera directement la santé des enfants, ainsi que celle des personnes âgées, qui verront le nombre de cas de déshydratation augmenter. De plus, l'évapotranspiration accélérée de la végétation et des forêts occasionnera une augmentation du nombre de feux de brousse ou de forêt. Ces conséquences peuvent durer longtemps et affecter plusieurs industries, altérer le bon développement de la faune et de la flore et accentuer l'effet de serre de par l'émission de gaz nocifs.
Finalement, la désertification d'un territoire a pour effet d'engendrer des famines, des épidémies, ainsi que des grandes migrations de population. Nous allons maintenant, après avoir vu les différents changements climatiques observés ou attendus, les mesures d'adaptation possibles et ou déjà mises en place. Pour éviter les conséquences extrêmes des phénomènes présents et à venir, les villes doivent jouer un rôle important dans l'évaluation de la vulnérabilité de leurs résidents. Dans cette optique, elles doivent mettre en œuvre des mesures d'adaptation permettant aux habitants de faire face aux changements climatiques. Plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi celles-ci, nous allons maintenant aborder les changements climatiques attendus dans le futur et leurs impacts. La région métropolitaine de Sao Paulo se situe parmi les zones les plus vulnérables face aux changements climatiques. Comme elle présente déjà des changements au niveau de son climat, les experts se questionnent alors sur ce que nous allons observer dans le futur. On cherche à savoir à quelle fréquence et à quelle intensité se présenteront ces changements, quels seront leurs impacts et bien entendu, quelles en sont les causes. Un de ces effets attendus est l'urbanisation et le climat. L'urbanisation est considérée comme l'une des grandes causes des changements climatiques provoqués par l'homme, surtout due à la modification morphologique de l'environnement initial. Celui-ci se fait introduire une concentration de bâtiments denses constitués de matériaux comme le béton et l'asphalte par exemple, qui imperméabilisent les sols et varient la distribution de température. La région métropolitaine de Sao Paulo projette l'extension de 38% de sa zone urbaine d'ici 2030. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estime qu'avec cet accroissement, plus de 20% de la superficie de la ville pourrait être potentiellement affectée par des catastrophes naturelles. Le phénomène d'érosion est aussi à prévoir. En effet, l'urbanisation de cette région est considérée comme inappropriée car la ville a été construite en partie sur une zone formée de roches cristallines et contient peu de végétation, ce qui la rend fortement sensible à l'érosion et fragile face au changement climatique. Vient ensuite le réchauffement climatique. Un climat qui se réchauffe favorise la multiplication d'événements climatiques extrêmes de plus en plus vifs et fréquents sur ce territoire. Des simulations réalisées sur les liens entre urbanisation et le climat démontrent qu'une zone étant initialement recouverte de végétation, qui est par la suite modifiée en zone urbaine, peut augmenter de température d'au moins 3,5 degrés. L'accroissement de température prédit pour la région métropolitaine de Sao Paulo débute par une légère hausse de température évaluée entre 0,5 et 1 degré d'ici 2040. Par la suite, une augmentation de 1,5 degré à 2 degrés est prévue jusqu'en 2070. Et en dernier résultat, la température pourrait s'élever de 2,5 degrés à 3 degrés jusqu'en 2100. Un des enjeux les plus importants des changements climatiques est sans doute celui de l'eau. En effet, si la région métropolitaine de Sao Paulo fait face à un stress hydrique prolongé, la sécurité de l'eau sera menacée et les répercussions peuvent être désastreuses. Dégâts de matériel, sécurité alimentaire, hostilité du peuple, perturbation de l'économie, etc. Comme l'accès à l'eau propre est un élément fondamental de la sécurité anthropienne, les conséquences projetées peuvent même s'élever jusqu'à la perte de vie humaine. Une crise énergétique peut être aussi envisagée puisque 2/3 du réseau électrique de ce pays est alimenté par l'hydroélectricité. Dans la région métropolitaine de la ville de Sao Paulo, les précipitations extrêmes ont des effets importants sur l'environnement. Les inondations urbaines et les glissements de terrain sont associés à des événements pluvieux puissants, mais de courte durée qui sont déjà très destructeurs sur des zones peuplées plus vulnérables de cette région. Les inondations plus fréquentes peuvent augmenter le risque de leptospirose qui entraîne le risque de maladies respiratoires. Des études sur la répartition des précipitations de cette région démontrent la possibilité que le nombre de jours subissant de fortes précipitations double par rapport au présent. Plus précisément, une augmentation de 5 à 10% dans l'intensité des précipitations actuelles est prévue d'ici 2040. Une hausse de 15 à 20% entre 2040 et 2070 et, par la suite, l'accroissement est évalué de 25 à 30% jusqu'en 2100. Une accumulation quotidienne de 30 mm de pluie peut causer une importante hausse des inondations dans cette région. Les changements climatiques futurs ont été prédits à l'aide d'une combinaison d'observations effectuées entre autres par la station météorologique de la région. Les recherches actuelles ont souvent inspiré des études de friches et autres auxquelles on y ajoute un indice de pluie faible, qui est le nombre de jours avec des précipitations inférieures à 5 mm. La signification des tendances est évaluée à l'aide du test non paramétrique de Mann-Kendall.
Ce sont entre autres des projections pour cette région qui sont dérivées du modèle international ADCM3, dans lequel sont incorporées des données du modèle régional ETA-CPTEC, qui démontrent les scénarios probables d'ici la fin du XXIe siècle. Il est important de préciser ici que les recherches sur les anticipations climatiques sont remplies d'incertitudes majoritairement dues au nombre élevé de données à prendre en considération, et qu'il est ainsi difficile de prévoir l'avenir avec exactitude. La gestion intégrée des bassins versants, des mesures d'adaptation au niveau des transports publics, des interventions urbaines et des politiques climatiques. Nous allons donc aborder chacun de ces points plus en détail. En ce qui concerne la gestion intégrée des bassins versants, l'augmentation de la température et la croissance de la population peuvent entraîner une crise de l'eau plus grave dans un proche avenir, comme celle qu'il y a eu en 2014. La gestion intégrée des bassins versants est importante pour améliorer la protection de l'apport d'eau dans les villes et nécessite des stratégies globales durables. Afin de consolider le système d'approvisionnement en eau, des projets d'infrastructures coûteuses et controversés ont été mis en place. Au coût d'1 milliard, l'usine de traitement de São Lourenço s'approvisionne à 50 km au sud-est de São Paulo pour ajouter 6,5 m3 à la mégalopole. Un système a aussi été inauguré en 2018, raccordant par une canalisation comprenant 6 tunnels de 20 km de long la ville de São Paulo et Rio de Janeiro. Pourtant, le rapport du World Resources Institute démontre clairement que les forêts de la région ont une capacité, et ce à moindre coût, à filtrer l'eau et à réduire les sédiments. Il a été démontré ailleurs dans l'état de São Paulo que convertir 1 hectare de pâturage en forêt naturelle a réduit le rendement en sédiments de cet hectare jusqu'à 94%. Il aide aussi à réguler l'approvisionnement en eau des municipalités par l'effet éponge des forêts. Effet qui contribue à protéger contre les inondations et qui contribue aussi à protéger contre les sécheresses. Cependant, comme nous apercevons sur cette carte, dans le système de Cantareira, les 3/4 de toutes les forêts ont été perdues, laissant un paysage dégradé qui envoie des sédiments dans l'eau potable de São Paulo, rendant son traitement plus difficile et coûteux tout en exacerbant le stress hydrique saisonnier. Ici, nous apercevons aussi que la plantation d'arbres sur une superficie de 4000 hectares dans des pâturages où la contribution en sédiments est la plus importante permettrait de réduire les sédiments de 36% avec un niveau de turbidité réduit de 49% et un retour sur l'investissement de 28% pour l'opérateur de l'usine de traitement des eaux et ceci dans un espace de 30 ans. En ce qui concerne la forêt de nuages, elles permettent aussi de générer des gouttelettes d'eau à partir du brouillard qui resterait autrement dans l'atmosphère. La littérature mondiale montre que la capture de brouillard peut représenter jusqu'à 30% de la disponibilité annuelle en eau des forêts nuageuses, bien que cela n'ait pas encore été étudié au Brésil. Planter des arbres dans les zones de brouillard permettrait donc d'augmenter l'apport d'eau reçu par les sols et les bassins. La plantation d'arbres permet aussi d'atténuer le changement climatique grâce à la séquestration du carbone, d'augmenter la résilience des communautés au changement climatique, de protéger et restaurer les terres et les forêts, d'éviter les émissions de gaz à effet de serre reliées au traitement de l'eau et à la construction d'infrastructures additionnelles, et enfin de diminuer la température environnante comparativement au sol dénudé. Enfin, les mesures d'adaptation au niveau des transports publics. On estime que les transports routiers sont responsables de plus de 70% des émissions de CO2 de São Paulo. Combinés au changement climatique, ils représentent un énorme défi pour l'avenir. Toutefois, dans le but d'atténuer les effets du changement climatique dans la ville et à s'y adapter, en particulier en ce qui concerne son système de transport, le comité municipal sur le changement climatique et les groupes de travail sur les transports ont émis les recommandations suivantes. Premièrement, donner la priorité à l'utilisation des transports en commun. Plus de 600 km donnent la priorité aux transports en commun et 484 km de route est réservé exclusivement aux autobus, mis en œuvre entre 2013 et 2015. Ensuite, donner la priorité aux transports non motorisés. Entre 2014 et 2016, la mégalopole a ajouté 468 km de pistes cyclables et 30,3 km de chemins où des signaux indiquent la présence et la préférence des bicyclettes aux autres véhicules. Ensuite, donner la priorité au changement de matrice énergétique. Stimuler les carburants renouvelables et les énergies propres. La ville a comme objectif de convertir l'ensemble du parc municipal aux carburants renouvelables. Enfin, mettre en œuvre des mesures pour améliorer l'efficacité des transports et développer l'intégration intermodale. Ces objectifs ne sont peut-être pas suffisants pour promouvoir le changement du système urbain, mais ils peuvent constituer un point de départ important pour gérer les vulnérabilités environnementales et réduire simultanément les coûts de transport causés par un trafic écrasant.
En ce qui concerne les interventions urbaines, selon un rapport de la Banque mondiale, Sao Paulo a réagi à la menace de glissement de terrain en chargeant le Centre de recherche technologique de cartographier les zones à risque de la ville. Ils ont constaté que plus de 85% des ménages à haut risque sont situés dans les favelas de la ville. Plus de 5% des favelas risquent fortement d'être affectés par des événements destructeurs. L'identification des zones à risque de glissement permet de hiérarchiser les actions d'adaptation. Des efforts importants pour améliorer les quartiers pauvres en fonction de l'indice de vulnérabilité sociale et de l'incidence des zones sujettes au glissement de terrain ont été entrepris. On envisage même de déplacer les familles lorsque les mesures d'atténuation s'avèrent inefficaces.